Eh bien, bonjour, moi c'est Guy, je suis le pilote Victor, ici présent, et je suis venu de Suisse pour cette opération de ski ici dans le Caucase avec Elixir. Ça fait une vingtaine d'années que je vole entre les Alpes, les Rocheuses canadiennes, l'Himalaya, les montagnes du Caucase maintenant, les montagnes d'Afghanistan. Alors mon rôle en tant que pilote au sein d'Elixir ou d'une autre compagnie d'héliski, c'est la sécurité de nos clients et en deuxième, eh bien, c'est leur apporter le plaisir du vol qu'ils peuvent associer dans une opération d'héliski au plaisir du ski. Les avantages et le côté exceptionnel de cette opération ici à Goudaori, c'est quand même que nous sommes la seule compagnie qui opère en héliski dans cette région. Donc il y a un côté découverte. On dépose des clients et des guides sur des montagnes qui n'ont jamais été skiées auparavant. On a l'impression des fois de mettre les patins là où les pieds de l'homme n'ont jamais mis la main, ou au contraire. Enfin, il y a un domaine qui est exceptionnellement beau, qui est illimité. On a un sommet à 5000 mètres pas loin. Donc ce sont des choses qu'on ne retrouve pas forcément dans les opérations qui sont en route depuis longtemps. Donc c'est vraiment spécial d'être ici. Il y a un côté découverte, exploration, aventure pour un pilote autant que pour des guides et des skieurs. C'est très particulier. Un autre avantage d'opérer ici à Goudaori, c'est d'une part le fait d'être basé dans une station de ski qui offre la possibilité de skier par tous les temps. Donc les gens ne sont pas là à rien faire ou à perdre leur temps, à regarder les montagnes avec envie. Et on a un terrain qui est quand même relativement diversifié. On les emmène de 3 à 4000 mètres sur des paysages glaciaires quand il fait beau, et on a la possibilité de skier à basse altitude dans des arbres, donc avec une visibilité qui est acceptable, qui permet le vol et le ski. Donc c'est encore un avantage que le Caucase nous apporte. La journée type d'un pilote d'hélicoptère en héliski, ça commence dès le matin en fait, au briefing avec les guides, où on commence par un briefing météo qui va avoir une influence évidemment sur le planning de la journée. Et il y a toute la partie logistique qui s'organise aussi à ce moment-là. On décide avec les guides du programme, donc on va occuper tel ou tel secteur. Et la suite de la journée se déroule dans le terrain, donc on déplace tout le monde sur le terrain choisi. En fait, le travail dans la journée d'un pilote est très lié à celle du guide. C'est une proche collaboration et les décisions souvent se font ensemble. La journée se termine généralement par un deuxième briefing où on fait un point sur ce qui s'est passé, sur ce qui a bien été, moins bien été, ce qu'on peut améliorer. Et on fait déjà un briefing, on anticipe déjà sur le lendemain, donc on refait un briefing météo sur le lendemain et les prochains jours, car la logistique du lendemain va dépendre aussi de la météo à moyen terme. Bon, ben voilà, là j'ai un groupe sur le feu qui m'attend, alors je m'en vais aller les récupérer pour les remonter. On a une journée qui est extraordinaire, donc tout le monde va en profiter, y compris moi.